Pas tout passe jazz. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce, mon Cafoué Sabine, que je suis ici aujourd'hui, assise en train de parler de ma vie. Quand je venais, j'étais à moitié morte. Je dis bien morte. J'étais enflée, j'étais remplie jusqu'à... J'étais un peu comme éléphant, les éléphantos là. Quand je venais, je ne pouvais pas marcher, je ne mangeais pas, je ne pouvais pas dormir. Moi-même, j'étais découragée de la vie. C'est ma grande soeur même qui m'a envoyée ici. On est arrivé une nuit, à minuit, quand on arrivait, il était déjà parti, il dormait. Donc on est arrivé, ils nous ont reçus, on a bien dormi. Le lendemain matin, quand il est venu, il m'a vu. Lui-même, il a tiqué quand il m'a vu. Parce que je faisais peur. J'étais vraiment, quand on dit obèse là, j'étais obèse. J'étais très grosse. Voilà que il a commencé les prières. Le premier jour, il m'a vu, il m'a demandé tu as mangé, j'ai dit non. Il dit ok, tu prends un jeûne de 6h15. J'ai dit ah, quelqu'un qui est malade, tu viens te faire soigner et puis tu viens jeûner encore. Mais il a attrapé mon cœur, il a pris le jeûne. Quand je suis descendue à 15h, il a pris le sol du temple avec du sel et puis de l'eau. Il a appliqué sur mes pieds, mes bras. À 15h que je descendais, tout était descendu. J'ai commencé à marcher, j'ai eu le courage, la force même d'aller à la maison, prendre mes affaires pour venir. Arrivé ici aussi, il s'est bien occupé de moi. C'est lui qui a commencé à écraser mes médicaments. Le médicament qu'on mettait sur moi, c'est lui qui a commencé à écraser. Il priait chaque jour. Et quand je suis venue aussi, j'ai remarqué une chose, que depuis que je suis arrivée, il a commencé à dormir au camp. Le premier jour, il m'a vu, il m'a pris comme sa petite soeur, comme sa fille même. Donc, il a commencé à écraser des médicaments, à appliquer sur mon corps, prier pour moi. Une nuit, à 4h du matin, voilà que dans mon sommeil, je sens que je n'arrivais plus à respirer. Le prophète s'est levé, on s'est levé, nous tous, on a commencé à prier. Prier, a commencé à pleurer. Il dit, ma fille, ne pleure pas. Si Dieu a permis que tu sois ici, là, c'est qu'il peut faire. Que je vais te soutenir en prière, je vais bien te soigner, Dieu va faire. Commencer à prier à 4h, prier, faire les médicaments. Il a pris les feuilles de l'arbre d'hysope, du sel, huile sainte, il a béni, il me suis lavé avec. Le lendemain, on peut dire qu'il n'est pas sorti pratiquement, il est resté auprès de moi. Il priait pour moi. Tout ça. Pendant ce temps, il y avait les visites, tout ça. Mais il y avait d'autres malades, mais je me suis sentie à l'aise parce qu'il prenait bien soin de moi. Au point où je me suis demandé, je suis malade ou bien je suis une parente du prophète. En tout cas, il a beaucoup fait. Une nuit aussi, il y a eu 7 bouches il s'est de brûler sur mon sexe. Le monsieur était à la maison. Je ne voulais pas l'appeler, mais je souffrais beaucoup. Donc je l'ai appelé, il a dit, ah ça va pas. Quand le monsieur venait même là, il tremblait. Il tremblait comme si c'était lui. Il a écrasé le médicament, il est venu l'appliquer sur. Il a donné à une maman, la maman a appliqué sur mes parties intimes. Mais je souffrais. Pendant mes pleurs, j'étais en train de maudire ceux qui m'ont fait ça. Mais il m'a dit, ma fille, ça ne va pas t'arranger. Que faut te calmer, Dieu va faire. Jusqu'à commencer à prier. Il me remontait toujours le moral. Il me disait de ne pas me décourager. Il me disait, ma fille, tu es forte, sois forte, que Dieu va faire. Donc une nuit, un mercredi, il travaillait. Il m'a demandé, tu sais chanter. Il dit, ma fille, il faut te lever, chante. Il a chanté, il dit, ah, Dieu dit, c'est dans l'adoration, tu pourras retrouver la guérison. Donc à partir d'aujourd'hui, tu fais l'adoration. Mais malgré tout ça, le monsieur me donnait toujours des conseils. Il me soignait toujours. En tout cas, chaque jour que je le voyais, il souriait. Il sentait que ça n'allait pas, mais il ne me montrait pas que ça n'allait pas. Il me remontait le moral, il m'encourageait à bien faire le médicament, à croire en Dieu. Et je croyais aussi en Dieu, vraiment. Quand il venait, ma fille, il faut prier, hein, ça va aller. Il faut prier, ça va. Souvent même, il venait s'asseoir auprès de nous, causer avec nous, pour ne pas qu'on sente que nous sommes des malades. De la manière il s'est occupé de moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas qu'il était malade. En tout cas, même si je suis guérie, il m'a libérée depuis le 19 août. Mais par l'amour qu'il a eu à mon égard, a fait que je suis encore là.
Mais si Dieu fait grâce que je vais là, je ne vais jamais oublier ce camp. Je ne vais jamais l'oublier aussi. Je viendrai toujours, toujours, toujours. Et ceux aussi, je vais croiser qui sont malades, qui auront besoin de l'aide de Dieu et de son aide aussi là. Je vais les amener ici. Parce que moi, je me disais quoi? Je me disais les prophètes mentaient. Moi-même, il y a ma grande soeur qui est prophète, mais je me disais les prophètes mentent. Et quand je suis arrivée, parce qu'il fait là, je sais que Dieu agit vraiment en lui. Je sais que Dieu agit vraiment. On dit, on ne bénit pas son père spirituel. Mais moi, je bénis le nom de Dieu. Je bénis Dieu. Je veux qu'il remplisse le prophète Jonas jour et nuit de son onction. Pour qu'il puisse réveiller des morts. Comme lui l'Éternel, il a fait. Donc, papa Jonas a beaucoup fait. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire, mais mes saintes paroles ne peuvent pas démontrer et dire tout ce que papa a fait pour moi. Il ne me connaissait pas, mais il m'a confié des trucs vraiment. Quand souvent il m'assoit ici, là, j'ai réfléchi et dit, mais c'est Dieu qui fait. Donc je bénis toujours le nom de Dieu. Si je veux dire, je vais pas, on ne va pas quitter ici. Donc, je dis merci à Dieu pour sa vie. Pas tu passes au jazz.